Voilà, Roger Kuckerman, vous êtes président d'honneur du CRIF, ancien président de la compagnie financière Edmond Rothschild. Vous êtes également vice-président du Congrès juif mondial, trésorier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et vice-président de l'Alliance israélite universelle. Merci de nous donner votre point de vue et votre sensibilité sur ces questions importantes. Merci. Je voudrais dire, avant de commencer, que dans cette maison, j'éprouve le besoin d'avoir une pensée pour les bonnes sœurs qui m'ont sauvé la vie en 1943 au risque de la leur. Lorsque le père de Romanet m'a proposé d'être parmi vous, j'ai hésité pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma compétence en matière de religion juive est extrêmement limitée. Et deuxièmement, parce que je ne voyais pas bien a priori de différence de comportement entre juifs et non-juifs. Et puis, en y réfléchissant, j'ai quand même trouvé quelques différences. Mais je voudrais dire que c'est difficile de trouver des entreprises juives en France, parce que quand on s'appelle Bloch, on devient Dassault, et on devient un chrétien ardent. Quand on s'appelle Michel David Veil, on devient catholique, mais on continue quand même de contrôler la Banque Lazare. Quand on s'appelle Jean-Paul Elkann, on est président du consistoire, mais le fils se marie avec la fille Agnelli, et le petit-fils, Jackie Elkann, devient un catholique ardent et patron du groupe Agnelli et de Fiat. Sans parler de Margarita Louis-Dreyfus, qui s'est mariée avec Robert Louis-Dreyfus, qui provient de l'orthodoxie russe de Moscou et qui n'a rien à voir avec le judaïsme et même avec le catholicisme. Ça me fait un petit peu penser au dicton qui est assez connu parmi les juifs, bar mitzvah rue Pavée, mariage à la Victoire et funérailles à la Madeleine. Mais malgré tout, être juif, ça se sent dans la vie économique. Et moi, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué. Lorsqu'en 1963, bardé de diplômes, j'ai voulu entrer dans le monde de la finance. J'avais lu un bouquin écrit par un antisémite qui s'appelait « Les financiers qui mènent le monde » d'Henri Coston. Et il m'avait convaincu que c'était le monde de la finance était intéressant pour les juifs. Et ça me rappelle d'ailleurs la définition de l'antisémite. L'antisémite, c'est quelqu'un qui déteste les juifs plus que nécessaire. Donc j'ai posé ma candidature auprès d'une quarantaine d'établissements bancaires et financiers. Et le directeur général du Crédit Lyonnais m'a proposé de devenir son assistant personnel. Et alors que j'allais lui confirmer mon accord, il m'a fait appeler par un de ses collaborateurs qui m'a dit de la part du directeur général du Crédit Lyonnais que le fait que je sois juif risquait d'être un handicap pour la poursuite de ma carrière au Crédit Lyonnais. Ça se passait en 1963 dans une banque d'État. C'était un peu choquant. Donc j'ai cherché une autre banque et je suis tombé sur le groupe Edmond Rothschild où ma judéité ne posait pas de problème et où j'ai pu faire carrière pendant 36 ans. Alors, à y réfléchir, quels sont les comportements que la tradition juive peut mettre en œuvre quand on est un juif pratiquant ou même non pratiquant. D'abord, et c'est peut-être une différence avec le monde catholique, c'est une approche positive à l'argent, au fait d'être riche et à la notion de profit. Être riche pour les juifs pratiquants, c'est permettre de mieux servir Dieu, c'est permettre de donner, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et en tout cas, le travail est une vraie valeur. Il y a une phrase en hébreu, tikkun olam, la réparation du monde. On doit travailler à l'amélioration du monde. Rachi, qui est mort, on a célébré le 900e anniversaire de son décès il y a quelques années, vivait dans la ville de Troyes. Il est l'un des plus célèbres talmudistes au monde.
et il était en même temps viticulteur, et il était en même temps un grand spécialiste du vieux français, ou plutôt du vieux champenois. Donc travailler, c'est positif, c'est utile, s'enrichir n'est pas honteux. Et une parenthèse sur l'intérêt dont on a beaucoup parlé sur le film. L'intérêt, je vais vous donner un argument de banquier, ça permet quand même de rémunérer les salaires des employés de banque, ça permet de payer l'électricité et le téléphone, ça permet de couvrir le risque de non-paiement. Si vous prêtez à 0,25% à Saint-Gobain et que Saint-Gobain fasse faillite, il vous faudra 400 ans, 400 fois 0,25 pour récupérer 100% de votre capital. Donc, si vous voulez, l'intérêt correspond à un jeu économique normal. Et je ne sais pas comment des banques, même musulmanes, peuvent arriver à équilibrer leurs comptes si elles ne perçoivent pas d'intérêt, sauf à dissimuler l'intérêt sous un habit de plus-value. Mais à ce moment-là, on joue avec les mots. Donc le juif, pendant des siècles, a dû se concentrer sur les métiers qu'on lui laissait pratiquer, le commerce, l'artisanat, l'agriculture était exclue, les services publics étaient exclus, donc il s'est reporté assez largement vers la finance, le commerce. Il a été très actif pour les échanges sous forme de lettres de change et autres. Deuxième caractéristique de l'approche juive, l'obligation d'être généreux. Nous avons une règle de la Tzedaka qui impose aux Juifs de donner 10% de leurs revenus. Alors je ne sais pas si aujourd'hui cette règle est bien respectée, mais en tout cas c'est une règle qui s'impose à tous les Juifs, qui est quand même assez largement pratiquée. Elle doit se faire dans la discrétion, elle doit se faire en tenant compte des gens envers lesquels on est généreux. Par exemple, une personne riche qui est devenue pauvre à la suite de concours de circonstances doit faire l'objet de plus de générosité qu'un pauvre, parce qu'il doit souffrir probablement plus de sa déchéance. Alors je crois que ça, c'est une considération importante. Malheureusement, en France, la générosité, la philanthropie n'est pas très développée, surtout quand on compare à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Quand on voit que Bill Gates a mis l'essentiel de sa fortune dans une fondation philanthropique, quand on voit que d'autres décident d'abandonner une très grande partie de leur fortune au détriment de leurs héritiers pour des œuvres philanthropiques, ce sont des choses qu'on ne voit pas du tout en France. Je crois que les protestants ont probablement une approche beaucoup plus généreuse à cet égard. Troisième note, le respect de l'autre. Le respect de l'autre se traduit d'abord par l'obligation de ne pas exploiter l'individu. La première règle, c'est le Shabbat. Le Shabbat est une obligation. J'ai une fille qui pratique le Shabbat. Je peux vous dire que c'est pas gai tous les jours. Elle peut pas prendre l'ascenseur. Elle peut pas ouvrir sa porte si c'est à bouton électrique. Elle peut pas voyager le Shabbat. Ça complique beaucoup la vie. Elle peut pas allumer la lumière. Elle peut pas regarder la télévision. En tout cas, pour son entourage, c'est pas évident. Mais c'est une obligation pour que les travailleurs prennent du repos une fois par semaine. De la même manière, les textes requièrent des Juifs de bien traiter leurs employés, de prendre les repas avec eux et surtout de ne pas avoir des comportements choquants. Là encore, ça n'est pas toujours respecté, loin s'en faut. Quatrième caractéristique, mais ça je crois que c'est général à toutes les religions, c'est l'honnêteté. Mourir riche est une bénédiction si l'argent a été acquis honnêtement. Un poids falsifié, c'est un blasphème. On estime que dans les affaires, il est raisonnable de pratiquer des marges d'intérêt d'1/6 de la valeur du bien. En principe, on ne doit pas se prêter au jeu et à la spéculation.
Et par exemple, en Israël, il n'y a pas de casino. Alors ceci dit, en France, il y a des casinos qui sont dirigés par des juifs, pour ne pas les citer, le groupe Partouche. Bon, mais il y a toujours des exceptions. Et puis, l'activité économique doit correspondre à une activité positive pour l'ensemble des gens. Donc, la pure spéculation, comme elle est pratiquée dans le monde de la finance aujourd'hui, et notamment parmi les grandes banques américaines, ne correspond pas du tout à l'éthique juive telle qu'elle est imposée par les textes. Donc, il y a eu une dérive. Moi, j'ai vécu 36 ans dans une banque et dans, je crois, la plupart des banques pendant cette époque-là, où on servait les clients de différentes manières, soit en leur prêtant de l'argent, soit en leur rendant des services. Aujourd'hui, beaucoup de banques font du casino, elles spéculent pour compte propre. Quand elles sont bien gérées, elles arrivent à des résultats positifs faramineux, mais ça ne correspond pas, me semble-t-il, à l'éthique traditionnelle juive. Et puis, un dernier point, et qui est très important, c'est que par la force des choses, parce que nous les Juifs, je vous rappelle qu'à l'époque de l'Empire romain, les Juifs représentaient 10% de la population. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, nous pourrions être 100 millions de Juifs. Ce serait très attristant pour beaucoup de gens. Nous ne sommes plus que 13 millions dans le monde, c'est-à-dire l'équivalent d'une petite ville chinoise. Eh bien, parce que nous avons été forcés à devenir un peuple nomade, à fuir les persécutions, nous ne sommes pas des conservateurs. Et parce que le juif se pose toujours la question de qu'est-ce qui peut arriver de pire, eh bien on essaye toujours d'avancer, d'innover. La pratique du livre, qui est essentielle pour tous les juifs, aide évidemment à favoriser la recherche, le développement et l'innovation. Et pour moi, le modèle, et là encore je rejoins le premier point, rejeter la richesse, c'est très bien quand c'est une richesse héritée, mais comment refuser à M. Bill Gates de devenir riche? Il a apporté un bien considérable à l'humanité. Comment refuser au créateur d'Apple, Steve Jobs, de devenir un homme riche? Donc, je crois qu'il faut sans doute éviter des excès, mais il faut quand même permettre aux gens qui ont du talent, qui sont capables d'innover, qui sont capables d'inventer, de devenir riches et d'apporter à l'humanité des valeurs positives. Merci. Merci.